L'histoire de la cuisine mauricienne est influencée par trois grandes cuisines, française, indienne et chinoise. Et tout commence avec la colonisation de l'île au XVIIe siècle. Nous, à l'île Maurice, nous sommes héritiers de trois grandes traditions culinaires dans le monde, spécifiquement les chinois, les indiens et les français. Bien sûr, il y en a aussi les anglais, les africains et les malgaches. 530-540, nous avons les hollandais et un peu les esclaves qui sont sortis depuis Madagascar et un peu depuis l'Asie. Ils sont venus, ils mangent les deux, les grands tortues, les dizaines de tortues et les cerfs qui sont introduits. Alors c'est ça vraiment le commencement de la cuisine à l'île Maurice, de 538 à 1710. Ils ont gros crops, mais la grande partie, ils ont apporté. Nous nous rappelons que Maurice, nous n'avons jamais vu un pays autosuffisant. Tout le temps, nous nous importons la viande, manger, les fruits, les légumes depuis différentes parties de l'océan Indien et du monde. Quand les Hollandais quittent l'île, alors ils ont introduit quelques plantes d'intérêt culinaire. Hein, ils ont intéressé une épice importante, le tamarin. Le tamarin est originaire d'Afrique et il a été transporté dans l'Inde par les Hollandais. Ils ont introduit le bananier, l'ananas et les agrumes les plus importants, c'est le limon. Pierre Poivre, intendant à l'Île-de-France de 1767 à 1772, a introduit une majorité des épices et des ingrédients que nous utilisons à Maurice. Dans sa propriété de Montplaisir, qui est aujourd'hui le jardin des Pamplemousses, il cultiva des plantes pour les acclimater pour l'île. Pierre Poivre développa même des plantations dans toutes les îles des Mascareignes et arriva à briser le monopole du commerce des épices tenu par les Hollandais à cette époque. À Java, ils voient que les Hollandais sont en train de faire des fortunes avec deux épices uniques au monde dans cette région, la muscade et le girofle. Et Poivre va avoir une idée, c'est que pourquoi les Français ne peuvent pas faire la même chose, mais avec les mêmes épices. Alors sur la route de retour, il s'arrête à l'Île-de-France et il voit que c'est l'endroit idéal pour faire la culture de ces deux épices. Et du reste, plus tard, quand il va introduire ces plantes ici, elles vont pousser très bien. Sauf que les cyclones empêcheront de faire une industrie. Si les ingrédients de l'Orient étaient déjà là, il a fallu attendre la colonisation britannique au XIXe siècle pour voir développer une nouvelle culture culinaire avec les cuisines indiennes et chinoises. Les immigrants, les valeurs culinaires, ils commencent à mettre en pratique à Maurice, c'est ici à la Pravasigat. Et ça, la cuisine là, qui datait des années 1860, est un bon exemple. Quand tu peux cuire manger ou manger tu peux cuire pour eux. Et c'est ici à la Pravasigat que tu commences à reproduire ta cuisine et qui dans le camp sucrier, tu as besoin des autres cultures, des autres différents pays, les Africains, les Malgaches, les Chinois, depuis le sud de la Chine, je t'amène, les affaires comme mine frire, direct frire, ricantonné. Mais en même temps, nous ne pouvons pas oublier aussi qu'il y a aussi des Indiens qui sont venus comme des free passengers, depuis le Gujarat, des Surti, qui t'amènent dans le milieu du 19e siècle, qui t'amènent des Brillet qui est d'origine indienne, qui s'est amené à Maurice, qui nous mangeons aujourd'hui. Les breads, c'est l'influence chinoise. Vous savez combien de breads nous avons à Maurice? Non. Une vingtaine. Certains breads sont d'origine chinoise et cultivés ici par quelques familles chinoises seulement. Ce sont des breads assez rares. Mais nous avons une vingtaine de breads en tout. Dans les légumes, vous avez, très important, les grains secs. Et ça, c'est l'influence de l'Inde. Comme vous savez, l'apport de protéines dans la cuisine indienne, c'est surtout avec les grains secs. Parce que c'est un pays végétarien. C'est excessivement végétarien, l'Inde. Vous avez le curry, le rougail et le vindai. Curry, originaire de l'Inde, modifié ici, originairement par les Français, avec l'apport d'un peu de tomate, ce qui fait un curry avec une texture plus agréable. Vous avez le fameux rougail, qui est un dérivé de la sauce provençale française, avec tous les ingrédients traditionnels de cette partie de France. Ça veut dire l'ail, l'huile d'olive et l'oignon naturellement, et pour faire la sauce provençale. Et le rougail est une sauce provençale modifiée. Et il y a un grand secret de cette modification, c'est l'apport du gingembre.
La cuisine de l'île, créole, sous l'influence française, va fusionner pour donner ce que nous avons aujourd'hui, la cuisine mauricienne. Un mélange de saveurs et de parfums adaptés aux ingrédients de base de chaque plat. Une cuisine métissée au goût unique.